C'est la mi-temps. Sur ce score de 0-0 donc entre Valenciennes et Lille, ça a été long à se mettre en route. Et puis petit à petit, avec quelques petites velléités, ça a fini par bouger un petit peu, Patrice, même si c'est pas encore vraiment ça. Philippe avec José Cesse qui lui est persuadé d'avoir marqué. Ouais, José, au moins tu as eu le mérite de réveiller cette rencontre parce qu'à un moment c'est vrai que tout se neutralisait. Alors finalement, toi tu vas me dire qu'il y a but. Moi je la vois dedans, je sais pas. Mais bon, après il y a sifflé. C'est sûr, on a eu 25 minutes dures, on n'a pas su poser le jeu, ni aller devant le but. Et on a sur un coup d'éclat, on refait 20 minutes bonnes, on peut marquer. Il faut continuer pour la deuxième mi-temps. Mais c'est un match qui est complètement fermé et puis on a l'impression que sur un coup ça va pouvoir jouer comme ça et ça va pouvoir se débrider. On va faire attention, nous on a notre jeu, on contre, eux aussi. Donc il faudra faire attention surtout au contre, on va essayer de marquer nous. 0-0 ça vous convient quand même? Faut pas prendre de but, ça sera bien déjà, et après si on peut marquer. Jamais 203, Shell, Camboire et toi, bon vous l'avez dit, faut pas prendre de but. Voilà, au moins c'est clair, on va les laisser rentrer au vestiaire donc. Supporters valenciennois qui finalement sont contents. Tout le monde se retourne vers nous pour nous dire alors il y avait but. Oui. Alors, je crois que effectivement José Saez a bien résumé je dirais le match qu'on a vu sur cette première mi-temps, à savoir deux équipes qui d'abord pensent à ne pas prendre de but et profiter de quelques contres pour essayer d'en inscrire un, mais effectivement cette frilosité des deux équipes et ce manque un petit peu d'engagement sur le plan offensif pour l'instant justifie tout à fait un match nul 0-0. Voilà, on vient de la revoir, cette action litigieuse décriée. Alors c'est vrai que on voit encore Antoine Camboire là qui vient un petit peu perdre son sang-froid. Il n'est pas dans l'axe, je ne comprends pas qu'il râle là-dessus, Antoine, mais bon. Voilà. Quand vous êtes entraîneur, oui. Vous voulez toujours voir le ballon à l'intérieur, donc c'est vrai que je vous ai vu râler un peu aussi. Ça a pu m'arriver quelquefois, oui, effectivement. Là, regardez. Difficile, difficile. Il est peut-être rentré quand même. Allez, vous voyez, alors à force de le revoir, vous le voyez rentrer, donc il faut arrêter les ralentis là. Ouais, on va arrêter, c'est plus la peine. Et puis ce ballon qui va repasser une nouvelle fois devant la surface de réparation. Ça c'était en toute fin de première période. Valenciennes qui a eu les meilleures occasions dans cette première période, mais qui aurait pu être menée à la marque en toute fin de première mi-temps. Patrice, on va le revoir après cet ultime ralenti. Que effectivement Lille, par l'intermédiaire de Stéphane Lichtsteiner, aurait pu effectivement prendre l'avantage dans cette première période sur cette action. Voilà, très beau piqué pied gauche qui va rebondir sur le haut de la transversale, mais bon, effectivement très très bonne inspiration du Suisse de l'équipe lilloise. Voilà, et 0-0 donc à la pause entre Valenciennes et Lille. Pour l'instant, on court tout droit vers le 15e match nul du LOSC, Patrice. Oui, Lille, effectivement, je crois que conforme à, je dirais, sa philosophie, je dirais, défend bien et joue en contre. Et puis de l'autre côté, Valenciennes, compte tenu un petit peu de sa période difficile actuelle, ne veut pas prendre de but et se concentre beaucoup sur le jeu défensif. Et donc, je dirais qu'il y a un 0-0 presque logique. On revoit peut-être l'action litigieuse une ultime fois. Alors, est-ce qu'on peut faire glisser effectivement le révélateur tout au long de cette action? Peut-être que ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas comme ça. Non, mais par contre, on peut parler du geste technique de José Saez qui est en pleine course. Ouais, je pense qu'il n'est pas complètement rentré ce ballon, donc l'arbitre a bien fait de ne pas l'accorder effectivement, et bénéfice à la défense. Oui, tout à fait, Thierry. Voilà. Tout à fait. Merci, il fallait la faire une fois, comme ça c'est fait. Voilà. Non, franchement, il faut faire confiance à l'arbitre dans un cas pareil, parce que nous, au bout de 10 ralentis, on est incapable de dire si effectivement il y a but ou pas. De Bertrand Layec qui abrège les souffrances des 14 000 spectateurs de Ningesser. Rencontre à oublier rapidement, Patrice Berg, entre deux équipes qui se sont craints et qui se sont observées pendant 1h30. Oui, vraiment un match assez faible sur le plan technique. Et puis, effectivement, les deux équipes ont réussi à atteindre leur objectif qui était de ne pas prendre de but. Ceci dit, je ne sais pas si ça va suffire pour atteindre l'objectif final qui est le maintien, parce que
à force de prendre qu'un point pendant que les autres en prennent 3, ça peut être dangereux. 15e match nul pour le LOSC cette saison, 5e 0-0. Valenciennes n'arrive plus à gagner à la maison non plus, ça aussi c'est une des autres infos, mais Valenciennes était à 10, doit-on le rappeler, après l'exclusion de José Saez pour 2 cartons. On va écouter Steve Savidan avec Philippe. Steve, tu as eu la balle de match. Ouais. Ça aurait pu sauver un petit peu un match que je trouve franchement vraiment défensif. On doit s'excuser auprès des abonnés parce que je pense que nous on a pris vraiment que du plaisir à défendre. J'espère que tout le monde nous en tiendra par rigueur, mais des fois il faut savoir se contenter d'un bon point pour se rassurer à la maison. Ouais, c'est ce que tu dis, c'est un bon point. C'est la peur du résultat ou alors c'est assurer le maintien? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Non, mais tout simplement c'est que pour faire un match engagé assez offensif, il faut 2 équipes. Je pense que Lille est venu ici pour faire un match nul, rien d'autre. Et ça en résulte un petit peu un match un petit peu plat. Mais bon, avec quelques occasions de part et d'autre, c'est surtout ce qu'il ne fallait pas prendre un but. On avait l'impression de se sentir en Coupe de France, avec peu importe qui était la plus petite ou la plus grande. Mais le premier qui marquait gagnait le match, donc personne ne voulait prendre de but. Bon bah voilà, c'est un derby parmi tant d'autres qui se finit par un match nul. Chez Topal, le derby des ch'tis, hein? Ouais, non. Toi, tu sais pas le dire, ça, hein? Non, pas encore. Non, mais bon, non, faut... Voilà, match nul, voilà. 0-0, 1 point. Voilà, c'est ça. Voilà, Steve Savidan qui vraiment a bien résumé la situation. Match nul, et lui il est effectivement forcément déçu de l'aspect défensif de cette rencontre. On voit ce qui s'est passé. C'est pas passé grand chose, mais on va essayer de vous montrer quelque chose quand même. Cette action, avec Liula qui met un ballon en retrait à Lichtsteiner. Bonne frappe du gauche sur Nicolas Pento, donc une des rares actions lilloises qui a mis en danger cette défense valenciennoise. On revoit là cette passe en retrait et cette bonne frappe de Liula. Voilà, ça c'est le 2e carton pour José Saez, l'exclusion du milieu de terrain valenciennois qui va laisser les hommes d'Antoine Comboiré à 10. Oui, très justement, Monsieur Layec sort le carton jaune pour ce geste, je dirais, très très dangereux sur le tibia de Rami, et logiquement Saez est exclu, et donc là une des occasions valenciennoises sur ce coup franc tiré par Roudet, et ballon effleuré seulement par Wadou, et ça aurait pu faire là l'ouverture du score pour les Valenciennois. Ensuite quelques rares tirs de Savidan, celui-là plus celui en fin de match qui aurait pu mettre en danger la défense lilloise, mais des tirs pas cadrés, donc sans danger pour Tony Silva. Et puis les supporters, vous le voyez, Valenciennois qui quittent Ningesser avant la fin de la rencontre, mais Valenciennes aurait pu l'emporter avec cette ultime occasion, vous en parliez à l'instant. Hein. Oui. Très bon ballon de Sanchez pour Roudet, remise intelligente pour Savidan, malheureusement un tir trop enlevé, donc une occasion encore qui s'échappe pour nos amis valenciennois. Mais effectivement, Steve Savidan a vraiment bien résumé le match, un match où lui il a pris du plaisir à défendre. Nous on n'a pas pris beaucoup de plaisir à regarder ce match-là parce que techniquement c'était faible, et puis au niveau du spectacle, franchement il n'y avait pas grand-chose. On finit sur la baraque à frites, c'est toujours une bonne note. Oui. Et une échappe lensoise pour préparer le derby de mardi entre Lens et Lille.